Ouais, parce que finalement, pour revenir à cette notion d'uniformisation, c'est le pendant opposé à ces nationalismes, ce qu'on Oui, pourrait appeler de façon moderne, avec le terme moderne, hein. Les nationalistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tellement vers la séparation des peuples, vers prôner les traditions, les coutumes, les langues, oui, qu'il y a un moment, il faut que ça revienne, hein, que le mouvement en fait de balancier revienne vers quelque chose, alors de central, mais finalement où on dépasse de l'autre côté, parce qu'on c'est toujours le principe des extrêmes, oui, hein, on est donc allé trop on loin. est allé trop loin, donc on revient dans cette uniformisation, on va dans cette uniformisation qui est une forme de remède en fait au nationalisme, d'une certaine façon, Au au communautarisme. voilà, et, tout en sachant que au bout d'un moment, ce modèle-là aussi va euh, arriver à sa fin. Oui, c'est pas Et, une solution en et soi. voilà, et que l'être humain, en fait, profondément dans ce retour à l'unité qu'on porte tous en germe, hein, Oui, en nous, vraiment au fond de notre cœur, quoi, va forcément avoir ce besoin de ramener, hein, vers le centre. oui, Alors c'est toujours pareil, est-ce qu'on va repartir dans l'autre sens, oui. enfin, voilà, ou est-ce qu'on va réussir à trouver ce centre, euh, ce centre dont tu parles, hein, quand tu parles de cette unité, en fait, hein, d'accueillir en soi tout ce que ça suscite, toutes ces émotions. Et la sagesse. Et la sagesse, puisque on ne pourra pas avancer sans ces deux piliers. L'amour, donc effectivement, c'est ce retour au centre, c'est cette ouverture qui fait qu'on s'ouvre à ce qu'on n'aime pas, on s'ouvre à ce qu'on a condamné, on s'ouvre à ce qui fait mal en soi. Et la sagesse, c'est avoir la sagesse de ne pas, dans ce cycle des alternances, accentuer le mouvement de balancier. Mhm, C'est ça surtout. C'est se dire, bon, mais là, effectivement, collectivement, on va vers un processus d'uniformisation mhm. en réponse à cette Communautarisation. Mhm. communautarisation, nationalisation qui s'est fait pendant des Bon, des siècles et siècles et des des siècles, siècles. ouais. Mais dans ce processus d'uniformisation, si je vais plus loin, voire aussi loin que ce dans quoi je Oui. m'étais cristallisé comme étant les racines, l'identité, la communauté, la Tradition. tradition à laquelle je tenais, si je vais aussi loin dans ce lissage où plus rien finalement, aucune différence ne se voit, tout est lisse et, Mais au profit d'une seule et même culture, hein, oui, on est bien au d'accord, profit d'une hein, seule et même c'est-à-dire culture et que... d'un même portefeuille, presque, on Voilà. pourrait dire. Ouais. Et bien, du coup, si je vais jusque-là, aussi loin, voire plus loin, et bien finalement, qu'est-ce que je fais? C'est comme une balançoire, en fait. Mm. Je vais J- forcément Ouais, accentuer accentuer le le mouvement mouvement. retour, et on le voit. On le voit, puisqu'aujourd'hui, dans ce processus d'uniformisation, il y a des partis qui sont des partis dits d'extrême droite, Mhm, qui, eux, sont très nationalistes et qui commencent à reprendre mhm, la main. mhm, C'est-à-dire que on sent, il y a eu le Brexit, hein, mhm. ça c'est une Oui, réalité, oui. et il y a d'autres pays comme ça, il y a d'autres partis qui disent que effectivement chaque pays de l'Union européenne aurait intérêt à sortir de l'UE Mhm, pour pouvoir retrouver sa souveraineté, pour pouvoir retrouver sa floraison, son mhm. épanouissement économique, sa gloire perdue, etc., etc. Oui, puis on voit d'autres pays qui s'associent maintenant, hein, l'Inde, le Brésil, la Chine, la Oui, Russie, dans d'autres groupes, hein, pour venir contrecarrer la toute-puissance des États-Unis. Donc on voit qu'en fait, l'uniformisation a pour effet de diviser encore oui, plus, en fait, de séparer encore plus, oui, parce qu'elle ne part pas du bon espace, hein, oui. tout simplement, hein. Oui, l'observation qui est faite du processus d'uniformisation, c'est qu'elle ne rassemble pas, Mhm. puisqu'elle impose un modèle préétabli qui est le modèle de celui ou ceux qui voudraient que ce soit comme il est décidé. Oui, donc elle ne fait pas l'unité, Elle ça peut, c'est elle évident. peut pas faire, elle peut pas être Mhm, rassembleuse en fait cette mhm, proposition d'uniformisation. D'autant qu'en plus elle est fondée sur uniquement une notion mercantile qui évidemment ne fera jamais le bonheur et l'unanimité mhm. collective. Oui, c'est ça. Ça va de soi. Parce qu'elle repose sur un principe de compétition, elle repose sur un principe de concurrence. Voilà. Mhm. Parce que comme tu le rappelais, il y a des groupes qui s'associent contre, etc. Donc c'est très difficile d'uniformiser à partir De cette imposition, de en cette fait. Mhm. imposition. Et de la même façon, lorsqu'on est dans la défense ou la valorisation
des cultures, des savoir-faire locaux ou nationaux, etc. On est encore une fois dans un principe égotique en fait. C'est toujours l'ego qui s'est emparé du truc, qui dit moi j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Mhm. Que ce soit pour voilà, le fromage, le machin. Et je me valorise, et je me valorise par ça, et donc je me rassure. Hein, et quand donc même. à partir de ça, je me rassure. Mm. Et je m'identifie à cela, c'est-à-dire que je suis ça, je suis mon terroir, je suis ma patrie, je suis ma religion, je suis je sais pas quoi. Mais je suis identifié à ça. Et ça, c'est encore une fois profondément clivant. Et je fais un très bon soldat, du coup. Hein. Oui. Ouais. En cas de conflit. Oui. Et ça, c'est important. Hein. On le sait tous, hein, mais en cas de guerre, évidemment, ça a toujours été, les guerres ont toujours été préparées par ça, hein, Oui. par ces mouvements nationalistes. Hein. Donc, faire monter, utiliser c'est l'ego, en fait, tout simplement. Hein. C'est des rouages hein, qui font que voilà, l'ego se gonfle. Et, bien sûr, il y a une ferveur et là. est prêt à perdre la vie, quoi, jusque-là, où aller enlever la vie à d'autres personnes. Alors que l'unité, c'est avant tout, déjà dans l'esprit de chacun, considérer que nous sommes tous issus de la même source de vie, considérer que forcément, avant d'être 8 milliards, on a été très peu, et qu'on est du coup cette même racine commune, et qu'ensuite on s'est effectivement dans cet éloignement, cette multiplication aussi, procréation, on a créé un bel arc-en-ciel que nous sommes, chaque peuple, et que si on ne se conçoit pas comme une seule et même humanité, eh bien à ce moment-là, jamais on pourra faire réunion, en fait. Jamais.